on va rejoindre Marie-Blanche Cordoue et sa sélection littéraire de la semaine. Et bonjour Marie-Blanche, comment ça va aujourd'hui? Bah écoutez, très bien, hein, toujours contente de vous retrouver, Alexandra. Bon, ben, moi aussi, ça me fait très plaisir. Alors, d'autant que vous sélectionnez pour nous des petites pépites littéraires. Quelle est votre sélection de la semaine? Ah oui, alors avec la rentrée littéraire, là, je remercie tous les auteurs qui me font le plaisir de m'envoyer leurs livres, parce que en ce moment, bah, écoutez, je me régale. Hein. Comme quoi, septembre, là, c'est chargé de beaux livres et de belles émotions. Alors, on commence avec, aujourd'hui, ma sélection, ça va être, on va dire, des livres qui n'ont rien à voir, mais qui sont écrits un peu à la manière de conte, tellement la prose est jolie et poétique. Voilà. Donc, on commence par un roman, Capitaine au cœur d'or de Alain Arnaud aux éditions BOD éditeur. Voilà, donc Alain Arnaud est un auteur varois, hein, il habite à Hyères, c'est son 3e roman. Les 2 premiers romans ont rencontré un beau succès dans la région et donc c'est sorti en juillet cette année et c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Joss. On commence, il a 25 ans, il est dans un enterrement, on ne sait pas de qui, voilà. On se demande si c'est le fameux capitaine au cœur d'or, mais on le saura à la fin, oui ou non, à vous de le découvrir. Et puis, donc, pendant cet enterrement, il va se remémorer quelques années auparavant, dans les années 80, quand il a 13 ans. Et quand il est sur cette île, nous sommes à Belle-Île-en-Mer, cette magnifique île au large des côtes bretonnes. Et j'ai eu le plaisir vraiment de découvrir, moi qui n'y suis jamais allée, de pouvoir voyager grâce à ce livre et de découvrir cette merveilleuse île. Et donc, il est dans cette île, il vit avec ses parents qui sont fermiers. Son père a vraiment envie que son fils prenne la relève, qu'il élève les cochons, les moutons. Mais Joss, c'est pas du tout ça. Lui, il est un peu dans son monde, il aime la pêche, certes, et il aime surtout son voisin qui l'intrigue et qui est un capitaine au long cours, à la retraite, qui vient de s'installer sur cette île et qui a une merveilleuse maison remplie d'œuvres d'art qu'il a cumulées au cours de ses voyages et surtout remplie de livres. Donc, il fait découvrir à Joss la littérature et Joss est passionné de livres. Et un jour, alors qu'il va à la pêche, eh bien, il va trouver une mallette dans laquelle il y a 2 pièces d'or. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de donner une pièce d'or à sa famille, qui va bien les aider, hein, ils vont pouvoir s'acheter un tracteur, etc. Et la 2e pièce d'or, parce qu'il est généreux, eh bien, il va la remettre dans une mallette et la redistribuer à la mer avec un message. Voilà, vraiment, on va découvrir l'histoire de ce jeune homme avec ce capitaine au cœur d'or qui cache des mystères et qui n'est pas sur cette île pour rien, pour une belle raison. Donc, je vous invite à le lire, un merveilleux conte, une prose magnifique. À chaque page, on reçoit des bouquets de fleurs d'émotions. C'est très beau, il y a des couleurs, la mer. On est vraiment, il y a le parfum. On est Belle-Île-en-Mer, j'ai qu'une hâte, c'est la visiter. Voilà. Vous voyez, vous avez l'air conquise, Marie-Blanche. Ah, j'ai adoré, j'ai appelé l'auteur pour le féliciter et lui dire que j'avais vraiment passé un grand moment de bonheur. Capitaine au cœur d'or de Alain Arnaud aux éditions BOD éditeur. Voilà. Très bien, c'est noté. Alors, dans un registre, enfin, toujours un peu dans la poésie, mais dans un registre complètement différent, celui du développement personnel. Alors, une auteure qui n'est pas de la région, mais alors qui est fantastique, qui est Afaf Soumri, qui est parisienne, qui m'a envoyé son premier livre de développement personnel, Les enfants, le miroir et Monsieur S. Alors, donc ça s'adresse aux enfants, ce livre-là? Oui, de 9 à 14 ans, aux enfants, mais pas que, aux enseignants et aux adultes, et aussi aux parents. Voilà, parce que c'est vraiment des messages qui sont adressés et qui peuvent être lus des enfants jusqu'aux adultes. Donc, juste quelques mots sur l'auteur, Afaf Soumri. Elle est consultante et formatrice en management et elle est spécialiste de la communication et du développement. Elle intervient dans les entreprises pour aider le personnel à mieux communiquer entre eux. Voilà. Et donc, c'est son premier livre à destination du développement personnel des enfants. Qui est ce Monsieur S? C'est un professeur qui est plutôt mystérieux parce que déjà, il ne donne pas son nom. Il donne que l'initiale de son nom de famille et c'est les enfants qui doivent décider du nom qu'ils veulent lui attribuer. Donc, on a Monsieur Sourire, Monsieur Savant, Monsieur Sage. C'est vraiment très joli. Et ce professeur, qu'est-ce qu'il a? Un miroir magique. Donc, ce miroir magique, les enfants vont aller le questionner
par rapport à leurs incertitudes, leur manque de confiance, leurs difficultés d'intégration, tous ces petits problèmes que les enfants peuvent rencontrer dans l'enfance et l'adolescence. Et le miroir, eh bien, il va leur donner comme solution de s'identifier à un animal qui pourrait avoir les mêmes problèmes. Et donc, il dit à l'enfant, va chercher cet animal qui est en toi et va chercher les ressources qu'a cet animal pour s'en sortir. Et je trouve ça très bien fait parce que on va dire, chaque petit problème qu'un enfant peut rencontrer est évoqué sous la forme d'une fable. Hein. Et j'ai adoré ça, ce dialogue entre le miroir et les enfants qui nous fait aussi réfléchir, qui nous ramène, nous adultes, à nos propres incertitudes, à notre propre manque de confiance aussi. Oui, puis c'est une façon peut-être aussi de sensibiliser les enfants à la nature et aux animaux qui nous entourent. Exactement, parce que quelque part, les animaux, ben, il faut, vous savez, l'âge des enfants, c'est beaucoup l'identification par les contes, l'anthropomorphisme, tout ça. On est vraiment dans ce domaine-là. Et des fois, pour faire passer des messages d'un adulte à l'enfant, ben, on fait passer par les livres. Mais là, c'est cette identification à aller adopter des stratégies que l'animal adopte, lui, pour s'en sortir. Eh ben, l'enfant, il peut aussi le faire et je trouvais ça vraiment merveilleux. C'est vraiment agréable à lire en plus, une très jolie prose, comme je vous disais, à la façon de petits fabliaux, de dialogues, et ça nous fait réfléchir. Et puis chaque enfant, les prénoms sont volontairement choisis mixtes hein, pour bien montrer que tous les problèmes peuvent être aussi bien rencontrés par les filles que par les garçons. Voilà, ce n'est pas exclusif. Et on en sort de là avec quelques petits messages qu'on peut garder pour soi ou à distribuer aux enfants. Donc, je le recommande. Les enfants, le miroir et Monsieur S aux éditions Le Lys Bleu de Afaf Soumri. Et sachez qu'elle espère faire des ateliers dans ce thème-là. Voilà. Ah, super, bonne idée. En tout cas, belle idée que ce livre, tout à fait, pour aborder ces questions avec les jeunes adolescents, du coup. Entre autres. Merci beaucoup Marie-Blanche pour votre sélection de la semaine, toujours très intéressante et on vous dit à très bientôt. Vous continuez à lire pour nous du coup. Oui, merci à vous, de belles lectures à tous. Au revoir.